Bienvenue dans ce nouvel espace de solidarité où nous partageons des sujets qui nous affectent émotionnellement. Tous les jeudis à 16 heures, nous parlons des sujets comme l'amour-propre ou la confiance. C'est aussi un espace d'interaction et de liberté pour que vous puissiez nous expliquer comment vous vous sentez en ces jours difficiles d'enfermement. Une initiative de l'école de 8 langues de Language Corner en partenariat avec la thérapeute Véronique Guillaume-Gentil. Bonjour Véronique. Bonjour Marilo, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Aujourd'hui, 23 avril, nous parlons de capitaliser nos qualités et savoir utiliser nos compétences. Je dirais que tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez pu faire des choses qui vous ont fait plaisir depuis la semaine dernière et en tout cas des choses qui vous ont fait du bien. Marilo et moi voudrions vous remercier et remercier toutes les personnes qui sont là. Vous qui êtes chaque fois plus nombreux à nous regarder, à partager nos vidéos. C'est très touchant, ça nous fait très plaisir. Merci de votre temps, du temps que vous passez avec nous, de votre présence et aussi et surtout de vos gentils messages que vous nous laissez. Comme je vous conseillais la semaine dernière, il faut fréquemment regarder derrière soi pour mieux voir le chemin qui nous fait face, pour mieux comprendre qui nous sommes à travers ce que nous avons vécu, nos expérimentations, nos explorations. Effectivement, nous vous encourageons à voir les vidéos des autres émissions sur notre page. Dans cet espace, nous faisons un exercice d'introspection. Première question. Comment c'est possible de mieux comprendre qui je suis? Alors, il suffit de rassembler les éléments de sa vie comme un puzzle. Pas seulement les moments tristes, mais surtout les compétences, ses qualités. Il faut penser que nous sommes riches et forts de nos expériences. Nous avons appris à pardonner. Nous sommes souvent devenus sages, même très sages. Et je félicite tous ceux qui vont faire cette démarche. Et pour savoir qui sommes-nous aujourd'hui, on doit examiner le passé. Qu'est-ce que je dois regarder derrière moi? Il faut se visualiser toujours avec bonté, indulgence, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre. Quand je l'ai fait la première fois, mon objectif était le bonheur. Je voulais absolument atteindre le bonheur. Et je dois vous dire que j'adore la phrase de Jane Fonda, que j'admire beaucoup comme personne et comme femme par rapport à l'évolution de sa vie et ce qu'elle a vécu. Et elle dit « planter le décor du reste de notre vie ». Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il faut imaginer un peu qu'on est sur une scène de théâtre, par exemple, et qu'on doit créer cet espace avec ce qu'on a vraiment envie d'y mettre. Par exemple, un beau paysage, un paysage de fond, une belle toile, un beau tableau, des jolis meubles, des fleurs, des plantes, ce qui nous fait plaisir pour commencer à créer ça et créer notre futur. Très bien, visualiser en positif alors. Et oui, mais quand je regarde en arrière, est-ce que les souvenirs d'une enfance malheureuse peuvent s'effacer ou minimiser? C'est-à-dire, nous avons la tendance de nous rappeler principalement des choses positives? Oui, écoutez, si je parle de ma propre expérience, j'ai une enfance extrêmement tourmentée que j'ai appris à regarder avec bienveillance, beaucoup d'indulgence, et c'est un peu ce qui m'a permis d'estomper progressivement ce passage de vie. Ces moments d'enfance comme ça ne doit pas vous empêcher de vous épanouir. Vous savez, quand vous lisez la littérature comme Voltaire, par exemple, que j'aime aussi beaucoup, il disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et peut-être que vous serez d'accord avec moi, mais c'est vrai, c'est bon pour la santé. Moi, je vous conseillerais de faire une liste. Une liste de 3 points importants qui me semblent pour moi les plus importants à noter. Par exemple, de dire, voilà, je note ce qui m'est le plus agréable au numéro 1. En deuxième position, je dirais, je note ce qui est le plus important pour moi.
Et en troisième position, je noterai aussi quelles sont mes forces, mes qualités. Mhm. Peux-tu, Véronique, nous donner des exemples des réponses? Oui, par exemple, qu'est-ce qui est le plus agréable pour moi? C'est plutôt par rapport à mes ressentis. Où est-ce que j'aime me sentir bien? Quand est-ce que ce sont des bons moments pour moi? Qu'est-ce que j'aime ressentir quand ça se passe bien? Si on parle de l'importance pour moi, c'est qu'est-ce qui est plus important pour moi dans la vie? Beaucoup de personnes vous disent oui, c'est d'être heureux, bien sûr, c'est le bien-être, ça peut être la joie, ça peut être aussi l'argent, ça peut être plein d'autres choses, des choses qui nous rendent un peu heureux et qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas toujours encore obtenu. Et puis les forces, je dirais, c'est plutôt le côté de rebondir. Par exemple, il m'arrive un petit pépin dans la vie, voilà, ma voiture a eu un petit accident ou j'ai tapé mon orteil contre un meuble et à la place de tout de suite pleurer, j'ai une énorme capacité, comme on dit en français, la capacité de rebondir. Je suis fort, je vais passer là-dessus, c'est égal, je vais y arriver et je trouverai une solution parce que ma voiture se réparera, mon orteil, si je mets un peu de pommade, demain j'aurai moins mal. Et puis voilà, c'est une capacité plutôt je parlerai de rebondir parce que c'est le mot qui me vient maintenant. Mhm. Dans les points numéro un, ce qui m'est le plus agréable, ça pourrait être aussi, par exemple, faire du sport. Alors, il ne faut pas confondre force physique et force mentale. Bien sûr, c'est agréable de faire du sport. Donc, ce qui serait intéressant, c'est plutôt le ressenti que toi, tu pourrais avoir en faisant du sport. Moi, je parle plutôt de la force mentale. Il faut faire attention, les deux forces, oui, sont dissociées et non. Moi, j'ai un patient qui est très sportif, qui ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il doit être très fort physiquement, mais il y a des moments où il faut le mental, parce que s'il n'utilise pas le mental, il ne pourra pas, par exemple, avec son vélo, gravir le col du Molandru s'il n'est pas bien dans sa tête, s'il ne se dit pas maintenant, ah, je suis fatigué, je transpire, c'est dur, etc. Non, allez, je me donne un petit coup et grâce à ma force mentale, je peux avancer. Mhm. D'accord. Vous qui nous écoutez, nous vous rappelons que c'est un espace de partage, d'interaction et vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires à info@thelanguagecornerbb.com. Parlons maintenant des qualités. Comment je peux me servir de mes qualités? Alors, il y a deux choses à distinguer. Je pense que la qualité et les forces. On a parlé des forces tout à l'heure. Je vais revenir un tout petit peu sur les forces. Je dirais, les forces sont souvent associées au caractère. Par contre, les qualités, c'est plutôt associé à des vertus. Être capable de faire quelque chose, c'est associé à qualité. Hein. Le caractère est une chose, mon caractère est comme ça, je suis timide, je suis fort, etc. Par contre, j'ai la qualité, comme je disais avant, de rebondir, j'ai la qualité d'être un très bon employé, j'ai la qualité d'être un bon papa, j'ai la qualité de l'écoute. Voilà un petit peu ce que je dirais par rapport aux qualités. Mm-hmm. Et lié avec les qualités, les points forts. Comment je peux reconnaître mes points forts? Alors, je dirais que ce sont les qualités qui viennent spontanément, naturellement. Tu sais, chaque individu possède des forces à des degrés différents qu'il faut apprendre à découvrir, à apprivoiser et surtout à utiliser dans la vie pour s'épanouir, pour grandir. On peut faire une liste en classant nos forces de caractère, même en classant ce qu'on est capable, notre véritable nous. Mm-hmm. Une fois qu'on a fait cette liste, ce qui est intéressant, c'est quand on l'a fait, c'était se dire, nous, comment est-ce qu'on est dans l'amour, dans la curiosité, dans l'apprentissage d'une langue, puisqu'on est dans une école de langue, dans la capacité d'apprécier les moments de la vie, bons ou mauvais, dans les croyances, dans l'intimité. N'oubliez jamais que vous êtes des êtres uniques. Et unique, votre côté unique, c'est votre force principale. Vraiment, c'est ce que vous devez penser. Hier, j'ai eu un moment magique. Je vais vous raconter, Marilo. J'ai une élève américaine avec laquelle je lis toutes les semaines un petit bout du Petit Prince de Saint-Exupéry parce qu'elle apprécie beaucoup le double sens
ainsi que le côté philosophique. Et on a lu le chapitre 20, pour tous ceux qui ont le livre, vous pourrez le regarder tranquillement à la maison et peut-être vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire. Et là, le petit prince, il voit sa rose d'une autre façon. Sa rose est donc la fleur, et c'est une fleur qu'il pensait unique. C'est une fleur qui lui semblait tellement belle. C'est une fleur qui, c'était la raison pour laquelle le petit prince faisait tout pour elle. Il la respectait, il essayait de faire un maximum pour la rendre heureuse. Et je pense que c'est ce que vous devez penser. Vous êtes comme la rose du petit prince, unique. Même s'il y a des millions de roses dans le monde, mais vous êtes unique et à part entière. Très bien. J'aime bien cette anecdote de la rose parce que, en fait, aujourd'hui, à Catalunya, et d'où je suis, c'est les jours de la rose. Juste aujourd'hui, 23 avril, c'est les jours de l'amour. À Catalunya, on a plus, oui, les jours de l'amour aujourd'hui, pas tellement Saint-Valentin. Alors voilà, lié avec la rose, petite parenthèse culturelle, si vous intéresse la Catalogne. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours de la rose. Alors, nous devions connaître notre force. Comment je peux capitaliser mes forces, mes qualités? Je vous conseille d'en choisir 5, parce qu'on en a plein. Évidemment qu'on en a plein, et je crois qu'on peut en avoir jusqu'à 27. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça maintenant. Et vous choisissez les 5, celles qui vous font le plus plaisir, celles qui vous nourrissent le plus. Par exemple, l'humour. Si vous adorez rire, si vous adorez passer des moments à regarder des humoristes, ou si cela vous fait penser à une histoire drôle, une histoire qui vous est arrivée dans la vie. On peut aussi imaginer le courage, par exemple, surtout dans cette période que nous vivons maintenant de confinement. On peut l'associer à votre côté humain, à votre capacité d'aimer, à votre gentillesse envers les autres. Il y a aussi l'optimisme, l'espoir, l'anticipation au futur, vos buts dans la vie et vos nouveaux buts. Je dirais qu'il y a aussi quelque chose dont j'aime beaucoup parler, c'est la maîtrise de soi, votre modération, votre prudence par exemple dans ce que vous dites ou dans ce que vous allez faire. Et puis, il y a aussi cette grande réflexion d'agir. Avant d'agir, on réfléchit. Et puis, il y a ce côté aussi qui est important pour beaucoup d'entre vous, c'est la modestie, l'humilité, le côté spirituel, la foi et bien d'autres choses, bien sûr. Moi, je vous conseille de faire quelque chose pour un petit peu voir tout ça, quelque chose qui va vous aider. C'est utiliser un site internet qui est très, très utile, qui vous permettra d'apprendre à vous servir de vos qualités. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais vous parler pendant des heures, mais vous n'allez pas pouvoir nous écouter. Donc, c'est peut-être mieux de le faire vous-même, de votre côté, tranquillement, quand vous avez un moment à la maison. D'ailleurs, vous verrez, vous pouvez y revenir plusieurs fois. Et je vous conseille de vous orienter vers un site qui s'appelle www.viacaractère.org. Marilo va nous le mettre de toute façon et vous pourrez le voir en dessous. Et ce site va vous permettre de vous orienter vers un questionnaire. Vous verrez, c'est un site absolument gratuit. Une fois que vous vous serez inscrite, vous pourrez télécharger bien sûr le questionnaire. L'avantage pour tous les étudiants de langue, c'est qu'il est traduit dans énormément de langues. Donc à la base, il est en anglais, mais il est traduit en français dans beaucoup de langues. Et vous pourrez y accéder librement. Je vous recommande de l'utilisation de ce questionnaire car vous verrez aussi bien que si vous êtes de langue maternelle que si vous êtes étranger en français, que vous allez enrichir votre vocabulaire, le vocabulaire dont on dispose pour parler de soi-même aux autres et de son fonctionnement de façon plus claire, plus positive. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et pour finir, Véronique, peut-être pouvons-nous résumer les points clés, les points les plus importants de cet exposé afin d'aider tout le monde chez eux? Alors, je dirais principalement, pensez que vous êtes un être unique et unique en son genre. Rappelez-vous du petit prince et de sa rose. Pensez que vous avez d'énormes qualités et des forces inouïes, même que vous n'êtes pas sûr ou que vous ne connaissez pas, que vous pouvez grandir en utilisant tout ça
avoir du plaisir et mériter d'être heureux. Voilà ce que je vous dirais. Maintenant, je veux juste, avant qu'on se quitte, Marie-Laure, je voulais vous parler d'un livre que j'aime bien. Malheureusement, c'est de nouveau un livre écrit par une femme, mais c'est un livre suisse, donc je trouve assez intéressant. Donc, c'est l'épouse d'un médecin suisse. Ce livre s'appelle « 3 kiffs par jour ». C'est un livre qui a été écrit par l'épouse du docteur Servan-Schreiber. Elle s'appelle Florence Servan-Schreiber. C'est un petit délice, vous pourrez le lire, vous apprendrez beaucoup de choses, vous apprendrez à vous connaître, à vous développer, à avoir du plaisir différent dans la vie. Enfin, c'est très amusant. Elle fait aussi référence au site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je crois qu'on va aussi vous mettre en bas le titre, comme ça vous pourrez le trouver. Pas nécessairement de cette édition qui est Marabout, je crois qu'il a été édité aussi en poche. Très bien. Et pour les personnes qui voudraient avoir un soin avec toi, Véronique, comment doit-il faire? Alors écoutez, moi je partage un cabinet médical à Morges avec 2 médecins et je pratique généralement les soins énergétiques et les bilans de santé basés sur la médecine chinoise. Alors, si vous voulez me contacter, pas nécessairement pour avoir un soin, mais déjà pour faire un peu plus connaissance, vous posez des questions, je suis à votre disposition pour vous, vos parents, vos enfants. Je reçois les enfants aussi. Il suffit simplement de visiter mon site internet qui est www.monbilan-énergétique.ch. Je crois aussi qu'on va vous le remettre pour que vous puissiez y accéder tranquillement. Vous y trouverez là mon adresse email. Vous pourrez directement cliquer sur mon email et vous pouvez me contacter sans autre. Je vous répondrai dès que possible et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Très bien. Alors, merci beaucoup, Véronique Guillaume-Gentil. À bientôt. À bientôt, Marie-Laure. Marie-Laure vous a parlé. Nous revenons le jeudi prochain, 30 avril, avec un nouveau sujet émotionnel dans notre espace solidaire de l'école de 8 langues de Language Corner VV en partenariat avec Véronique Guillaume-Gentil. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions de sujets, vos suggestions de sujets aussi à info@thelanguagecornervv.com. Merci beaucoup, à bientôt.